vais y arriver. Donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment effectivement que l'on ne s'est pas vu ou qu'on ne s'est pas parlé. Je crois que ça fait plus d'un an ou plus. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je reviens sur ma chaîne YouTube avec une nouvelle vidéo. C'est en fait c'est une vidéo qui s'avère être très courte parce qu'elle sera en deux temps. Donc ça sera premièrement comment on appelle ça déjà, une tour house ou une house tour. Parce que comme vous pouvez le voir, là je suis au Canada. Donc à présent je suis au Canada depuis 2 mois. Et en fait je voulais vous parler, on va dire, de ce que j'ai pu voir déjà au Canada. Je vais faire aussi une story time, peut-être des vlogs aussi, on ne sait pas. Tout ce que j'ai à faire cette année, c'est d'être un peu plus disciplinée. Je vais y arriver. Et donc, comme je vous disais, donc welcome to Canada. Donc, je suis venue au Canada par le biais d'un PVT. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un permis vacances-travail. Je sais qu'il y en a aussi pour l'Australie, mais moi, du coup, j'ai été sélectionnée pour le Canada. Qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, pour le moment, je peux pas dire que je connais très bien parce qu'en 2 mois, t'as pas le temps de regarder, on n'a vraiment pas le temps en fait, on n'a pas le temps de faire un récapitulatif, on va dire, des 2 mois. Mais ce que j'ai pu constater, en tout cas en 2 mois, c'est que le Canada, clairement, les gens sont un peu plus chaleureux, moins aigris, en tout cas, que nous, les Français. Pas tous les Français, les Parisiens, pardon. Et quoi d'autre encore qui est top ici? Ce que j'ai remarqué aussi qui est top ici, c'est vraiment au niveau des colis. À Montréal, on m'a dit, Montréal, fais un peu plus attention parce qu'il y a beaucoup plus de vols maintenant, à présent. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je sais que, par exemple, quand je fais mes commandes et tout ça, ça arrive, enfin, le livreur toque à la porte, tu ouvres, tu récupères ton colis et des fois, quand t'es pas là, le colis reste devant ta porte, devant chez toi et il n'y a pas de vol. Donc, je pense que ça aussi, c'est hyper cool. Ce qui est bien ici aussi, ce que j'ai remarqué par contre ici, il y a beaucoup plus de voitures. Dans la vie de tous les jours, en fait, les gens se baladent beaucoup en voiture. Il y a très peu de transport. En tout cas, où je suis, il n'y en a pas énormément. Il y a certains bus. On m'a dit aussi, il y a des trains que j'ai pas encore pris, mais du coup, il y a les trains. Mais même le train, on me l'a déconseillé parce que c'est un peu plus lent. Limite, le trajet que le train va faire, ça sera le même trajet que tu pourras faire en voiture. Et en plus, c'est cher. Donc, je vous laisse deviner. Moi, je suis vraiment entre... Je suis pas loin d'Ottawa, donc pour ceux qui savent. Et quoi d'autre encore? Et mon objectif d'être ici, en tout cas, c'était de trouver, en tout cas, une opportunité en anglais, éventuellement, pour travailler un peu plus mon anglais. Mais ça aussi, ça viendra très très bientôt. Je ferai une vidéo dessus aussi. Mais là, c'était vraiment une petite vidéo juste pour vous dire que voilà, je suis au Canada, le peu de choses que j'ai pu déjà remarquer depuis que je suis ici. Quant au marché de l'emploi, c'est vrai que le marché de l'emploi n'est pas... en fait, c'est un peu comme en France, on va pas mentir. Peut-être un peu plus d'opportunités ou voire moins. Tout dépend en fait du secteur d'activité et bien sûr, oui, du secteur d'activité, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes en tout cas dans mon domaine, tout ce qui est RH, admin, en tout cas tout ce qui est RH, admin, je me lance pas trop dessus, mais tout ce qui est par exemple ressources humaines, des postes assez cadres, il y a pas mal en tout cas j'ai vu pas mal d'offres, il y a énormément d'offres. Le seul problème, c'est que les Canadiens sont très exigeants. Quand je dis très exigeant, c'est pas comme c'est pas comme en France, parce que moi dans le recrutement, je suis dans le recrutement, donc en France, c'est un peu plus, c'est différents critères, mais ici c'est autrement. Il y a des critères effectivement que l'on doit respecter, qui peuvent aussi malheureusement nous freindre un peu. Moi je me rappelle, j'ai raté plein d'opportunités parce que on m'exigeait d'avoir une expérience canadienne, mais je viens d'arriver, donc comment voulez-vous que j'ai cette expérience si je viens d'arriver? Et quand il disait expérience canadienne, c'était vraiment dans mon domaine d'activité. Donc ça veut dire que je pouvais même pas faire des petits boulots et tout ça pour cette fameuse expérience canadienne, parce que c'était de l'expérience dans mon domaine d'activité. Donc en vrai, trouver du travail, en tout cas dans son domaine, c'est cardio, on va pas mentir, c'est cardio, mais c'est possible. Moi, je sais quand je suis arrivée, quand je suis arrivée, j'étais chez ma meilleure pote. En fait, j'étais chez ma sœur, carrément. Et donc, j'étais chez elle avec son mari. Et je me rappelle, franchement, ils m'ont grave aidé en story time. Je vous dirai un peu plus aussi
comment j'ai trouvé l'appart, quelles sont les démarches pour trouver un appartement. Je le ferai sur une autre vidéo parce que sinon ça sera trop long. Mais en tout cas, big up à mes deux, ma pote et son mari, parce qu'ils étaient au top. Je pense que franchement, avoir un entourage qui te soutient, mais vraiment dans tout ce que tu fais, que ça soit amical, famille, je remercie vraiment Dieu, je remercie Jésus pour l'entourage qu'il m'a toujours mis, parce que j'ai des gens en or en fait. Quand je suis arrivée, mi-août, et j'étais logée chez ma meilleure copine, donc du coup ma sista, enfin, ma sœur. Elle et son mari m'ont logée pendant un mois et demi. Et après, j'ai dû trouver mon envol parce qu'il y a eu des événements, des beaux événements en tout cas. Et donc, du coup, ça fait un mois. Je suis arrivée dans cette. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'appartement en octobre, je crois. Donc, ouais, presque un mois. Moins qu'un mois parce que je suis rentrée ici le 11 octobre. Donc, quelques semaines, peut-être 3 semaines, 4 semaines. Je vous laisse calculer. Hein. mais voilà, en tout cas, je reviendrai très bientôt avec pas mal d'autres éléments. Je vais quand même vous montrer une petite house tour. Cette vidéo, c'est vraiment house tour. Et je vais parler en tout cas de ce que j'ai pu constater déjà très rapidement depuis que je suis arrivée au Canada. En tout cas, en termes de marché de l'emploi, il y a de l'emploi, mais effectivement, faut se donner. Parce que moi, je me rappelle des candidatures, je pense que j'en ai envoyé plus de 200 sans mentir, avec peut-être 5 ou 7 entretiens uniquement. Décrocher un entretien, déjà, c'est hyper dur. Et même quand tu en décroches, c'est pas évident. J'ai eu pas mal comme vous savez, hein, pas mal de refus, malheureusement, avec plein de messages, en tout cas, automatiques, émis par un ATS. En tout cas, pour les gens qui sont dans le recrutement, vous savez de quoi je parle. Mais généralement, un ATS, c'est vraiment un robot qui filtre votre CV, etc. Et donc, c'est pour ça que généralement, vous recevez aussi souvent des messages non personnalisés de refus. Parce que nous passons par des ATS quand on a énormément de candidatures. Donc, malheureusement, j'étais un peu de l'autre côté maintenant, du côté, en tout cas, chercheur d'emploi. Et effectivement, c'était hard, comme on dit, c'était dur. Et moi, ce qui était le plus dur, c'est que moi, je voulais en tout cas un travail en 100% en full remote, 100% télétravail. J'avais une proposition, une offre, et c'était à Montréal, mais il fallait être sur site genre tout le temps. Et en plus, le salaire, il était... Bon, pour moi, il est bas, mais ici, on m'a dit que ça va pour un début. Mais en fait, moi, mon problème, quand je suis arrivée, je convertissais en fait le dollar, et je continue à le faire. Hein. Je convertis toujours le dollar en euros, et malheureusement, le dollar canadien, pas américain, mais canadien, est assez faible, voire très très faible, malheureusement. Et donc, genre quand je voyais des offres, ou l'offre qu'on m'avait proposée à 54, je crois, 54K, j'étais en mode, ouais, mais 54K, ça me fait quoi? Si tu convertis en euros, j'ai même moins que ce que j'avais déjà en France. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué par rapport à ça. Et moi, je me rappelle, j'ai eu pas mal de... en tout cas, la dame, elle était un peu surprise quand je lui ai dit ce que je gagnais en France. Et l'équivalent du coup en dollars canadiens, elle était là, ouais, mais nous, on donne pas ça à une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas fait encore ses preuves et qui en fait, qui a genre que 3 ans et demi d'expérience, parce que j'ai 3 ans et demi d'expérience dans le recrutement, bientôt 4, je vais y arriver. Et donc, ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ouais, c'est des seniors qui ont le montant que vous avez dit. Moi, j'ai dit, franchement, merci, mais non merci, quoi. Et comme on dit, c'est des opportunités. Dieu, en tout cas, quand il ferme une porte, il en ouvre une autre. J'ai eu d'autres entretiens aussi. Cet entretien-là, par contre, ça m'a fait un peu mal parce que c'était un très très bon salaire. C'était un très très bon salaire, mais genre un très bon salaire. Même en euros. Et ce qui a fait qu'en fait, il ne m'accepte pas malheureusement. C'était un poste en fait bilingue aussi, en français-anglais. Et la dame, en fait, on a parlé en anglais parce qu'elle parlait pas français. Elle était aux États-Unis. La boîte, en tout cas, est aux États-Unis, mais ils recrutaient des profils en tout cas au Canada. Donc, pour le coup, moi, j'étais hyper contente. Le salaire, ça allait, l'année d'expérience, tout allait. Je collais, franchement, quasiment à 90%. Je dirais 5%, c'était... elle m'a dit, je correspondais à 90%. Malheureusement,
Ce qui a fait qu'elles ne me prennent pas, c'est que le client recherchait un profil ayant déjà en fait de l'expérience au Canada, donc ayant déjà recruté au Canada et ayant travaillé dans des desks, comment on appelle ça déjà, ayant recruté pardon, des profils plutôt desk IT. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé dans l'IT, mais j'étais plutôt sur des profils alignés, mais des profils pour mes clients. Donc nous, on ne recrutait pas en interne. Bon, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé de recruter en interne, mais là, c'est par exemple parce que y avait une équipe qui avait besoin que l'on recrute en interne. C'était en tout cas une équipe tech. Mais de là à avoir une desk, en tout cas à recruter une personne dans l'IT au niveau, en tout cas en interne, autrement dit, c'était pas mon cas. Donc du coup, malheureusement, elle m'a dit ça passera pas, etc. Et donc j'avais un peu le seum parce que très bon salaire, full remote, anglais en plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave, une autre opportunité allait arriver. J'ai eu aussi d'autres opportunités aussi. Mais ici, c'est vrai que par contre, ils sont très réticents au début de te donner des contrats enfin genre un CDI. Genre un CDI ici, c'est, je crois que c'est un contrat permanent. Et généralement, en fait, tu vas passer par des contrats ou par des intérims ou des sociétés, en tout cas de consulting, qui est forcément contractuel. Et donc, souvent, tu peux avoir des missions, entre guillemets, de 3 mois, voire de 6 mois renouvelables, voire 1 an aussi, qui peut être renouvelable. Mais c'est vrai que tu n'as pas le CDI d'office, quoi. Genre le contrat permanent, tu l'as pas d'office. En tout cas pour nous qui venons d'arriver, donc des immigrés, parce que moi je suis venue ici, je suis immigrée. Je suis pas... parce que les gens ils aiment trop dire ouais, on est en quoi déjà? On est expat, on s'est expatrié et tout de France à ici. Les PVTistes, on vous voit, vous n'êtes pas expat. Bon, sauf si vous venez grâce à votre entreprise. Là, je veux rien dire. Mais si vous venez comme en tant qu'immigré, juste là, vous quittez la France sans travail, vous êtes des immigrés. On est immigrés, d'accord? Voilà, donc blague à part, mais du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Donc c'était plutôt des petites missions qui me proposaient, genre de 2-3 mois. J'ai eu pas mal de boîtes aussi m'ayant contacté, qui recherchaient un profil plutôt bilingue, français-anglais. Mais malheureusement, comme vous savez, soit ça n'a pas abouti, soit parce que moi j'étais en mode le contrat il est 3 mois, 3 mois c'est rien, quoi. Moi il me faut quelque chose d'assez stable. Mais Dieu merci, non, le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on sert, il va arriver, est tellement formidable. Et franchement, je remercie, comme je disais, ma soeur, du coup, ma pote et son mari, parce que ils ont été vraiment d'un soutien, mais énorme. Et même moralement, parce que en vrai, tu viens dans un pays, tu es toute seule. Ici, j'ai pas vraiment de famille. La seule famille que j'ai 2 cousins, enfin, j'ai 3 cousins. J'en ai un à Toronto et j'en ai 2 à Winnipeg, si je prononce bien. Mais on m'a dit, enfin quand je suis arrivée, j'ai vu Winnipeg, c'était genre, Winnipeg c'est hyper loin en fait. Limite, faut prendre l'avion parce qu'on voiture, journée pour 24 heures. Un jour. Donc j'ai dit, ah ouais. Et lui, mon cousin, ça va, il est à Toronto, genre c'est 4 heures, je crois que c'est 4 heures, il me semble. Ouais, environ 4 heures en voiture. Comme je vous ai dit ici, ayez la voiture. Donc moi, pour le moment, j'ai pas encore de voiture, mais mon objectif, c'est de m'acheter une voiture. Je vous montrerai aussi peut-être petit à petit un peu plus de vlogs, parce que c'est vrai que j'en fais très peu. Déjà, je fais très peu de vidéos depuis que je suis partie. Mais en tout cas, ça serait quelque chose à faire, je vous avoue. Je vais pas m'attarder sur la vidéo, parce que je veux que la vidéo soit un peu plus courte. Mais effectivement, voilà ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, ils sont beaucoup voitures. Les routes sont très très grandes comparé à nous, à Paname. Nous, vraiment, nos routes restreintes, là, il faut qu'on fasse un effort. Mais blague à part, vraiment c'est ça. Ce qui est aussi top, je dirais le pour et le contre de ce que j'ai pu rencontrer. Je ferai une autre vidéo pour éviter que ça soit trop long, mais le pour, je dirais que les gens sont un peu plus aimables, moins aigris, plus chaleureux, et comme c'est une terre d'immigration, en vrai, tu auras toujours du racisme, hein, mais je vais dire ils sont plus ouverts d'esprit. En tout cas, ils sont plus ouverts d'esprit. Même en termes de télétravail, ici, la mentalité, elle est complètement différente de la France. En dehors de la boîte que j'ai eue, mais elle, c'était une boîte française. De base, c'était une boîte française, mais qui étant basée au Canada. Mais tu sens qu'ils avaient la même culture que la France. Moi, je me rappelle quand j'ai eu l'entretien, ils étaient là. Oui, du coup, il faudrait que tu fasses 1 mois 100% sur site.
En fait, c'est un mois pour que tu sois sur site, quoi. Genre, c'est un mois d'onboarding, mais que tu sois sur site. Et je suis en mode, mais pourquoi tu veux un mois? J'ai 3 ans d'expérience. Tu m'aurais dit, je suis un profil. 3 ans, je suis pas non plus expert, mais je suis vraiment entre la tranche d'intermédiaire, tu vois. Je suis pas junior, je sors pas d'école, je suis assez indépendante, je suis assez autonome. Donc en fait, pourquoi tu veux que je sois sous pour son sur site pendant un mois, tu vois? Donc j'étais en mode, ouais, ça c'est un peu red flag, mais bon. Bref. Mais en tout cas, voilà ce que je pourrais dire en termes de, ouais, vraiment en termes de culture, mindset, ils sont très ouverts d'esprit. Ce qui m'a choqué ici, c'est les taxes. En soi, ça revient au même qu'en France. Parce qu'en France, bon, ce qui est bien, c'est que nous, en fait, on a déjà la taxe incluse sur nos prix. Et quand tu vas au magasin, bah, le prix que tu regardes, l'article que tu regardes, c'est ce que tu vas payer. Malheureusement, ici, non. Tu devras faire. Ça dépend des provinces, mais il y a certaines provinces où tu dois avoir les deux. Tu dois avoir 2 taxes. Je sais qu'au Québec, par exemple, tu as 2 taxes. En Ontario, ils ont juste la taxe fédérale et au Québec, ils ont fédérale et provinciale. C'est comme ça, tu peux rien, mais je crois qu'au total, ça fait peut-être, je crois que ça fait aux alentours peut-être de 15 à 16%, si je dis pas de bêtises. Ça dépend, il faut que je revérifie sur mes tickets de caisse, mais on tourne dans ces alentours. Donc en soi, en France, je crois qu'on a 20%, 20 ou 21%, il me semble. La TVA, elle est à 20%, je crois. Donc en soi, ça revient au même, mais c'est juste que c'est un peu énervant parce que tu vas dans le magasin, tu regardes le prix, tu arrives à la caisse, c'est pas ça. Donc on va dire moralement, c'est un peu en mode pourquoi vous mettez pas les taxes en fait inclus directement. Donc c'est ce que j'ai pu remarquer. Ce que j'ai pu remarquer aussi ici, bah, beaucoup de fast-food, hein, les gens ils aiment bien, les gens ils ont la flemme de cuisiner, quoi. Ils ont vraiment la flemme de cuisiner. Et ouais, voiture, parce que enfin, voiture, moi je dirais voiture, mais tout dépend dans quelle ville t'es. Admettons, si t'es à Montréal, en vrai, à Montréal, là, tous les transports, t'as le métro, je crois, t'as le train, t'as plusieurs bus. Et je crois que Montréal, je dirais pas que c'est Paris, mais je dirais que en termes de. Si tu veux en tout cas sortir, effectivement, bah, évite ta voiture, quoi. C'est un peu à Paname. À Paname, t'es plutôt métro, bus, etc. Tu peux prendre la voiture, mais c'est très rare qu'à Paname. Tu vois, tu pars au travail avec ta voiture, quoi. Donc, je pense que Montréal, c'est un peu la même chose. Toronto aussi, pareil. Je pense qu'ils ont des trains. Enfin, c'est pas je pense, ils ont des trains, métro, etc. C'est vraiment des grandes villes. Mais maintenant, quand tu recules un peu plus, quand tu vas dans des villes un peu plus reculées, malheureusement, bah, t'as pas tout ça. Tu peux avoir certains bus, certains trains. Et encore, certains trains, là, faut voir. Mais ouais, globalement, c'est vraiment bus, voiture. Moi, pour vous dire, de centre commercial, enfin centre commercial, genre où tu peux vraiment trouver tout ce qui est shop, épicerie, enfin tout ce qu'il faut pour, ou grand magasin, supermarché. J'en ai pour 20 minutes à pied. 20 minutes, donc aller-retour, ça fait 40 minutes. En soi, c'est rien, mais bon, moi, ça fait longtemps que je marchais plus, quoi. Je marche, en fait, quand j'allais en France pour aller prendre le train et tout ça, je marchais, mais j'avais quoi, les bus. C'était rare que je me tapais de ma ville à chez moi à pied, quoi, non? Donc, mais donc ici, c'est un peu plus ça. Je suis aussi en recherche d'une salle de sport, donc il faudrait que je le trouve. En termes de prix pour les salles de sport, ils sont assez similaires. Je crois qu'ils sont assez similaires. Si tu convertis en tout cas en euros, ouais, ça revient quasiment au même. Parce que moi, chez Fitness Park, j'étais à 50 euros le mois, mais c'est parce que j'avais vraiment tout. J'avais pris tout full, je pouvais aller dans n'importe quelle salle de sport, j'avais accès à tout, etc. Donc c'est pour ça que ça valait les 50 euros. Et j'avais aussi la possibilité d'avoir des personnes, des accompagnateurs. Et donc du coup, j'allais souvent à la salle de sport avec ma copine aussi, ma meilleure pote aussi. Mais du coup, ouais, j'essaie de trouver quelque chose d'assez similaire. J'ai trouvé une salle de sport pas mal qui est à 77, je crois que ça fait 77 dollars canadiens. Il faut que je convertisse en euros, ça fait combien? Mais je crois qu'on peut être aux alentours de 50 euros aussi, à mon avis. Tout ce qui m'embête un peu, c'est de payer genre 100 euros, 144 euros d'office direct. Parce qu'en fait, j'ai un badge, une petite clé en fait à acheter, en tout cas un badge qui me permet d'avoir accès à la salle de sport. Et ce badge, pardon, il est à, je sais même plus, je crois que c'est 60 quelque chose. Je sais même plus le prix, mais en tout cas, c'était à 64. J'étais en mode, ah ouais, c'est quand même beaucoup. Donc, je vais revenir quand je vais revenir.
Donc là, en gros, dès que j'aurai mon enfin en tout cas mes premiers revenus, comme on dit, je vais m'inscrire à la salle de sport parce que moi, sans salle de sport, ça va être compliqué. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, voilà, je ferai une petite house tour. Il y a quasiment rien chez moi, il y a presque rien pour le moment, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait genre 3 semaines, même pas, que je suis là, donc tout récent. Et puis voilà, en tout cas, on parlera de plusieurs choses, de plusieurs sujets, toujours de capillaire aussi, hein, parce que mes cheveux ont toujours poussé. Bon, là, j'avais coupé mes pointes, mais genre vraiment au plus court. Donc malheureusement, j'ai perdu pas mal de longueur, enfin pas mal, je suis à MBL, et alors qu'avant, j'avais réussi à être à Westland. Donc là, l'objectif, c'est de repartir, retrouver ma longueur Westland. Et dès que j'aurai ma longueur Westland, Ypland, ça sera l'objectif après, Ypland. En tout cas, voilà, j'espère que vous vous portez bien. Et puis, pour éviter que la vidéo soit un peu trop longue, parce que j'ai pas tout dit. En tout cas, en 2 mois, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Sur l'aspect médical, je vous en dirai aussi davantage. Mais pour le moment, c'est un peu ce que j'ai pu constater. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien chez vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou même à m'envoyer un petit message par mail. Je vais y répondre sans problème. Je sais que pour ma vidéo, quand j'étais en Belgique, il y a pas mal de personnes qui sont venues vers moi et tout, notamment par email pour me poser des questions et tout. Donc au plaisir en tout cas de vous aider si vous avez des questions. En tout cas, ça me fera plaisir ça me fera. En tout cas, ça me fait plaisir d'y répondre. Et puis voilà, en tout cas, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et puis voilà, je ne ferai pas la vidéo en anglais parce que bon, sinon elle sera trop longue. Mais soyez bénis et puis on se dit à très bientôt. Bye.